Bien, voilà, donc c'est la salle des cours groupés. D'habitude ici, donc il y a une vingtaine de jeunes. Gens Joka a créé cette école d'échecs à Niort en 1993, 3 ans après qu'il ait fui son pays, l'Albanie. En 1990, ici, les murs n'étaient pas tombés. Enver Hoxha en était le dictateur et la famille de Gens, son père, son frère, dissidents, étaient emprisonnés pour délit d'opinion. J'étais déjà donc jeune marié et puis je voudrais vivre en fait, j'aimais beaucoup la vie. Et je me suis dit je pars parce que le lendemain c'était sûr qu'il viendrait me chercher soit au travail soit à la maison. Ça allait être son tour. Alors à l'image de milliers d'autres Albanais, il a sauté le mur de l'ambassade de France à Tirana un jour de juillet 90 avec sa femme et sa fille. Après un long parcours en bateau jusqu'à Marseille, organisé par les Nations Unies, il est dirigé, comme 543 autres de ses compatriotes, vers Reims. Ils sont un petit peu fatigués, mais quand même les autorités françaises ont fait le maximum pour tout ce qui était possible pour qu'ils soient là, et ils les remercient énormément. Aujourd'hui, l'histoire se répète avec d'autres réfugiés venus d'autres pays. Et malgré la douleur issue de ces souvenirs, pour Gens, l'immigration reste une chance partagée. C'est un cycle. Ces événements-là se sont reproduits souvent, chaque 50 ans, chaque 60 ans. C'est pas la fin du monde, en fait. Les Espagnols sont venus en masse, en fait, il y a 70 ans, je pense, c'était 700 000, en fait. Et bien, ils sont là, ils sont premiers ministres, ils sont chanteurs, c'est une richesse, c'est fabuleux. À la différence des réfugiés qui meurent en mer aujourd'hui, le voyage de Gens et Alma a été organisé. Leur venue à Sainte-Ménéhould, préparée. La commune, à l'époque, a accueilli 10 familles albanaises. Mais bon, toujours mon idée, il n'y avait pas de Front National comme maintenant. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux. On se renferme sur soi-même. On n'est plus... Nous, cette affaire-là, c'est fait, je ne dis pas dans la joie, mais on y allait. Hein. Par exemple, le maire n'a encore pas ici fait de réunion publique. À mon avis, il faut quand même expliquer aux gens. Croyant peu à une réelle démocratisation de leur pays et ayant surmonté l'obstacle de la langue, Gens et sa femme comptent bien construire leur avenir ici. 25 ans plus tard, à Niort, il est difficile pour Gens et Alma de regarder ces images. Si c'était à refaire, tu vois, c'est pas facile. Parce qu'on se met très en difficulté et puis je trouve que on manque un peu de dignité, à vrai dire, quand on demande de l'aide. Partir, c'est un parcours difficile quand même, mais on y est arrivé, ça va. On est presque des Français moyens maintenant. Gens et Alma ont été naturalisés en 1997 et depuis un an, Gens a aussi ouvert ce café jeu de société au centre de Niort. Eni, leur fille, est désormais prof de français. Ralph, leur fils né à Châlons en Champagne, travaille dans les assurances. La réussite de ses enfants, de sa femme, c'est la fierté de Gens. En 90, en 91, il y avait du chômage en France, en fait. C'était gris le ciel, en fait. Mais quand j'ai eu besoin, j'avais une bébé dans mes bras qui avait 5 mois et demi. Je le considère que j'ai frappé dans une grande porte et elle m'a été ouverte grand, en fait. Donc, ça s'oublie jamais. Voilà.